La guerre elle-même est confiée sur le terrain à des délégations, tandis que nos frères sont envoyés là-bas sans savoir pourquoi ils se battent. Il s'agit d'une guerre contre des insurgés, mais on en profite pour céder notre territoire à l'influence des Rwandais. Nous disons que nous perdons notre souveraineté dans ce pays. Nous, Mozambicains, ne contrôlons plus notre propre pays, car ce sont les Rwandais qui dirigent nos ressources et qui contrôlent également notre territoire. Nous observons aussi que des personnes sont enlevées à Maputo, notamment des entrepreneurs qui pourraient investir et créer des emplois. Pourtant, nos frères de la PRM, police de la République du Mozambique, ne disent rien à ce sujet, car il y a une grande complicité parmi de hauts responsables. Par ailleurs, nous voyons aussi du trafic de drogue. Récemment, à Macuse, une grande quantité de drogue a été saisie. Qui sont les coupables? Ce sont des personnalités de l'État, des figures politiques au sein de l'Assemblée de la République. Et où en est l'enquête? Elle semble avoir été enterrée. Nous vivons dans un pays où les dirigeants sont des gangsters politiques qui ont capturé notre État, marginalisé nos droits et corrompu nos libertés. Ce n'est pas une lutte contre les terroristes, ce n'est pas une guerre contre un ennemi désarmé. Mais alors, contre qui sera la prochaine guerre au Mozambique? La prochaine guerre sera contre les Rwandais, car nous n'aurons pas d'autre choix que de les chasser de nos terres. Ils s'installent un peu plus chaque jour, et cette guerre pourrait devenir une guerre armée entre le Mozambique et le Rwanda. Avec les événements actuels, il est évident que nous serons forcés de retirer les soldats rwandais de Cabo Delgado. Cependant, ils ne le feront pas pacifiquement, et j'ai de sérieux doutes qu'ils acceptent de se retirer sans résistance. Alors que le rôle de l'armée rwandaise en Afrique suscite de plus en plus de critiques, les actions militaires de Kagame plongent le Mozambique dans une situation complexe et explosive. Derrière la lutte contre les insurgés, les Mozambicains voient leurs terres et leurs ressources progressivement prises en main par les forces rwandaises, mettant en péril la souveraineté nationale. Cette présence, initialement pour sécuriser le territoire, est perçue comme une occupation déguisée, alimentant le ressentiment et la crainte d'une perte de contrôle. Les accusations d'enlèvement à Maputo et les affaires de trafic de drogue où de hauts responsables seraient impliqués soulignent un climat de corruption et de complicité à l'intérieur même de l'État. Face à ces enjeux, l'inquiétude monte. Le Mozambique pourrait se diriger vers un conflit armé contre les forces rwandaises, déterminé à retrouver l'indépendance de ses terres et à repousser ceux qui, selon lui, usurpent ses richesses. Dans un contexte où les relations internationales africaines sont de plus en plus surveillées, les actions du président Paul Kagame et de son armée, les forces de défense du Rwanda, ont attiré l'attention pour des raisons inquiétantes. Ces derniers mois, l'Organisation des Nations Unies a fait des révélations glaçantes sur des abus perpétrés par les soldats rwandais en République centrafricaine. Des accusations graves de violences sexuelles planent sur l'armée rwandaise, des révélations qui ont non seulement choqué l'opinion publique, mais aussi mis en lumière les zones d'ombre des interventions militaires de Kagame. Dans un nouveau rebondissement, c'est maintenant au Mozambique que des voix s'élèvent pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme un pillage organisé de leurs ressources naturelles et économiques. Les soldats de Kagame, présents pour soutenir le pays face aux rebelles islamistes, sont maintenant accusés de profiter de cette intervention pour mettre la main sur les richesses naturelles du Mozambique. L'armée rwandaise, sous couvert d'aide militaire, serait en réalité impliquée dans des pratiques douteuses visant à s'approprier une partie de la richesse minérale et des autres ressources de ce pays d'Afrique australe. Ce n'est pas la première fois que les actions de Kagame
et de ses forces armées sont remises en question sur le continent. En République démocratique du Congo, les relations entre le Rwanda et le pays voisin se sont progressivement dégradées. En effet, la présence des soldats rwandais dans les régions frontalières et leur implication dans les conflits locaux suscitent l'indignation. Les forces armées de la République démocratique du Congo et les groupes d'autodéfense, comme les Wazalendo, n'ont désormais d'autre choix que de se préparer à des affrontements pour repousser l'influence rwandaise. La possibilité d'une confrontation directe sur le sol rwandais devient une perspective de plus en plus probable. Le contexte de l'intervention rwandaise dans ces différents pays est complexe et remonte à plusieurs années. Kagame, souvent décrit comme un dirigeant charismatique et habile, a su positionner son pays comme un acteur militaire important en Afrique. Cependant, les motivations et les méthodes de ces interventions sont aujourd'hui sévèrement critiquées. Certains voient en Kagame un homme de pouvoir cherchant à étendre son influence personnelle et celle de son pays, non pas par des alliances pacifiques, mais par la force et la manipulation. Ces alliances militaires lui ont permis de maintenir une certaine stabilité au Rwanda, mais à quel prix pour les autres nations africaines? Les révélations récentes de l'Organisation des Nations Unies en République centrafricaine ont déclenché un véritable scandale international. Des voix de la communauté internationale demandent des enquêtes approfondies pour établir la vérité sur les actes attribués aux soldats rwandais. Les récits de violences sexuelles commises par certains éléments des forces de défense du Rwanda en Centrafrique sont d'autant plus choquants que le Rwanda se présente souvent comme un modèle de stabilité et de progrès en Afrique. Ces accusations risquent d'entacher durablement la réputation de Kagame et de ses forces armées. Dans ce contexte, le Mozambique semble maintenant être le dernier chapitre de ce qu'on pourrait qualifier de quête d'expansion de Kagame. Ce pays d'Afrique australe, en proie aux attaques répétées de groupes armés islamistes dans le nord, a sollicité l'aide militaire rwandaise pour restaurer la paix et la sécurité dans la région. Si, dans un premier temps, l'intervention rwandaise a été saluée pour son efficacité à contenir les rebelles, des soupçons commencent aujourd'hui à peser sur les véritables intentions du Rwanda. De nombreuses personnalités locales dénoncent une exploitation systématique des ressources du Mozambique, notamment dans les zones où les troupes rwandaises sont stationnées. Les critiques à l'égard de Kagame ne cessent de croître, non seulement en Afrique, mais aussi sur la scène internationale. Des observateurs avertis commencent à exprimer leurs inquiétudes quant aux répercussions potentielles de ces actions sur la stabilité régionale. En République démocratique du Congo, les tensions atteignent un point de non-retour. Le gouvernement congolais a renforcé la présence de ses troupes le long de la frontière avec le Rwanda et multiplié les appels à la vigilance pour défendre son territoire contre toute incursion rwandaise. Les groupes d'autodéfense, en particulier les Wazalendo, s'organisent pour faire face à ce qu'ils considèrent comme une menace directe à leur souveraineté. Si une confrontation directe devait éclater, les conséquences seraient catastrophiques, non seulement pour le Rwanda, mais aussi pour l'ensemble de la région des Grands Lacs. Une guerre ouverte impliquerait probablement d'autres pays voisins, risquant de plonger toute la région dans un conflit prolongé aux effets dévastateurs. Kagame prend donc un risque considérable en poursuivant cette politique d'expansion militaire. Bien que son régime ait toujours su jouer habilement avec les alliances et les stratégies militaires, il n'est pas certain que cette politique puisse perdurer sans provoquer une réaction violente des pays affectés. Dans cette série d'aventures militaires, Kagame semble avoir misé sur sa réputation de stratège et de diplomate pour éviter toute critique directe. Cependant, à mesure que les voix s'élèvent pour dénoncer les abus et les pillages commis par son armée,
cette image s'érode rapidement. La communauté internationale, autrefois favorable à son leadership, commence à questionner les véritables intentions du président rwandais. Le soutien militaire qu'il offre à divers pays africains paraît de plus en plus teinté de motifs de domination et d'enrichissement aux dépens de ces mêmes nations. À long terme, Kagame pourrait être contraint de réévaluer sa stratégie. Les critiques grandissantes à l'intérieur et à l'extérieur de son pays pourraient le forcer à modérer ses ambitions et à opter pour une approche plus diplomatique. La stabilité de la région des Grands Lacs repose sur des équilibres fragiles, et tout acte perçu comme une agression peut rapidement déstabiliser cette paix précaire. L'impact de ces interventions militaires sur la population rwandaise elle-même reste une question souvent occultée. Le Rwanda, bien que relativement stable, est un pays aux ressources limitées, et le financement de telles opérations militaires est un fardeau lourd pour l'économie nationale. Les fonds consacrés à ces campagnes à l'étranger pourraient être réorientés vers des projets de développement au bénéfice des citoyens rwandais, qui sont eux-mêmes confrontés à des défis socio-économiques importants. Au final, les aventures militaires de Kagame en Afrique pourraient ne pas finir comme il l'espérait. Tandis que les accusations se multiplient, de nombreux observateurs anticipent une fin inévitable pour cette stratégie expansionniste. Kagame risque de se retrouver isolé diplomatiquement, voire confronté à des sanctions internationales si les abus attribués à son armée ne sont pas fermement condamnés et punis. Les voix d'opposition, tant au sein de la société civile africaine que dans les organisations internationales, s'unissent pour dénoncer les abus et réclamer justice pour les victimes des actions rwandaises. Dans un monde de plus en plus connecté et informé, il est de plus en plus difficile de dissimuler ou de justifier des abus de pouvoir. Kagame devra faire face aux conséquences de ses actes et pourrait être contraint de changer radicalement sa stratégie pour éviter une crise encore plus profonde. Les pays africains, quant à eux, continuent de surveiller avec une grande attention chaque mouvement de l'armée rwandaise. Ce qui semble être des interventions militaires